Bonjour les amis, aujourd'hui je me présente déjà, moi c'est Jawed. Je vais vous parler en fait J'aimerais rebondir en fait sur un article d'un site que j'apprécie beaucoup mais qui m'a beaucoup chagriné en fait. Donc en fait l'article c'est sur ce Koi Tribune. Donc c'est un site que j'apprécie énormément puisque j'y vais régulièrement. J'aime bien tout l'écosystème qu'ils ont autour, on va dire l'écosystème French crypto qui tourne autour. Mais là, je pense qu'il y a un petit conflit d'intérêts et j'aimerais juste éclaircir quelque chose. Donc en fait l'article en question c'est donc sur The Coin Tribune, c'est lié à QLian. Donc vous l'avez compris, vous êtes pas bête. Moi je fais partie de QLian. Je suis un investisseur de QLian, je suis un ambassadeur de QLian, ok, à mon niveau, mais je suis fortement poussé par ce projet qui est simplement à mes yeux exceptionnel. Et en fait, je tombe sur ce site. En fait, j'ai beaucoup de mégas qui me disent punaise, ce site-là, il nous fait vraiment du mal. Et donc, j'ai essayé en fait d'un petit peu identifier et d'analyser cet article. Déjà, première chose, c'est que l'article n'est pas signé. Donc, j'aimerais savoir qui a fait cet article et jusqu'où ce mec en fait a pu pousser ses recherches. Parce que si vous le lisez, donc il parle de scam. Il fait vraiment, l'article fait vraiment peur. L'article nous dit faites attention les mecs, vous êtes en danger. Ok. J'arrive sur cette photo. Donc en fait ils me disent difficile d'échapper aux assauts de toute cette petite armée de VRP de circonstances. Et il nous assimile en fait à un vendeur à la sauvette qui va revendre peut-être des articles volés en disant Eps, tu veux du masternode? Tu vois, ça me dérange en fait, tu vois, c'est vraiment, c'est limite diffamatoire, c'est limite raciste, hein, parce qu'en fait, voilà, on a des gars qui sont de certaines origines, donc moi je rappelle, hein, mon prénom c'est Jawed, donc commence pas à t'enflammer. QLian c'est quoi? Donc là ils sont très clairs, plus ou moins très clairs, mais avec toujours des sous-entendus en parlant d'affiliation, comment dire, on a justement en faisant un sous-entendu sur l'affiliation comme quoi c'est peut-être un Ponzi, on n'a aucune preuve, attention on n'a aucune preuve mais c'est peut-être. Donc en fait dans la tête des gars qui vont lire cet article, ça résonne en tant que danger. Et bizarrement en fait on peut se rendre compte que les concurrents, donc QLian c'est une société espagnole qui est Alliance Ethereum, c'est une entreprise Alliance Ethereum, ok. Et en fait, donc on a ça tourne autour de certains créateurs de QLian. On dit attention, ces gars-là, regardez leur expérience, ce qu'ils ont fait. Ils vendent des masternodes, mais en fait ils y connaissent rien. Faites attention, oulala, danger. Moi, j'aimerais savoir s'il y a un conflit d'intérêts là-dedans. Est-ce que QLian fait peur aux sociétés françaises qui font à peu près les mêmes services, même s'ils sont beaucoup moins avantageux par rapport aux investisseurs? Répondez, je sais pas, je me pose la question. Donc, on va y arriver. Donc là, on a compris, hein, cet article-là est très méchant. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, ok? Maintenant, on va faire quelque chose d'assez exceptionnel. Allez, Google. QLian nous dit qu'ils sont entreprise Alliance Ethereum. Ok, on y va. Alors, pardon. Alliance Ethereum. Ok, donc on est d'accord qu'Ethereum c'est pas un scam les amis. On est confiant. On est quand même sur Ethereum. On est sur la deuxième puissance au niveau des cryptos après le Bitcoin, d'accord? On y est. Vous avez vu ici, Alliance Ethereum, entreprise Alliance Homme. C'est un site officiel d'Ethereum. On y va les copains, on se clique dessus. Allez hop, nous cliquons. Boum. Parfait. Donc là, on est sur un site officiel d'Ethereum. Ok, on va cliquer, on va visiter un petit peu. Ça marche, super. Ok, d'accord. Donc, on a qui comme agence? Intel, Microsoft, JP Morgan. Ouais, c'est que du lourd.
Alors, où est le lien? Ah, ici, pardon, membre. Membre, entreprise Ethereum Alliance. Est-ce que c'est clair, les amis? Membre Ethereum Alliance. À mon avis, pour être dans cette liste-là, il faut montrer patte blanche et il faut quand même faut que ça soit du lourd. C'est mon avis, hein. Après, chacun fait son avis. Donc, on y va. On commence par le A, ok, tac, tac, tac. Donc, on ne va pas tous les faire. On a la blockchain capital ici, c'est déjà du lourd. Cambridge blockchain, ok. Qu'est-ce qu'on va trouver là-dessus? Dell, ça devient pas mal. Ethereum Foundation, bon, c'est normal. Ok, on continue, on est ensemble. Vous me lâchez pas, les mecs, hein. C'est hyper important, c'est le moment décisif. Qu'est-ce qu'on a ici? JP Morgan, ok. Et juste en dessous de JP Morgan, QElian. Non. Alors, est-ce que... Tiens, et attends, juste en dessous, Microsoft. Donc, alors, entre nous les mecs, est-ce que Microsoft et JP Morgan voudraient être associés dans une liste qui est donnée par Ethereum avec QElian? Je vous pose la question. Est-ce que ça, c'est pas de la transparence? Est-ce que ça dénonce pas une certaine fiabilité? Franchement, je préfère me fier à Ethereum, qui a dû faire forcément une sacrée enquête sur QElian, que je ne remets pas en cause Coin Tribune, mais je remets en cause l'article et surtout qui n'est pas signé. Donc, est-ce que le mec qui a fait l'article peut s'exprimer? J'aimerais son prénom. Viens, on débat, mec. Viens, je sais pas, mais en fait, ça me chagrine. Tu vois, ça me chagrine parce que ton article est vide. Donc, j'étais obligé de faire cette vidéo et vous prouver que QElian fait partie des grands. Regardez, JP Morgan, QElian. Allez, on clique dessus, les amis. Une page s'ouvre et voilà, on est sur le site officiel de QElian qui présente sa vision, qui présente son business. C'est juste incroyable. Donc, en fait, les mecs, faites des articles. Mais aujourd'hui, on est en train de grossir. On est en train de grossir et je vous aime, hein, je vous jure que je kiffe la French cryptosphère, tu vois. Voilà, moi je suis un petit, moi je suis pas, je connais pas beaucoup dans les crypto-monnaies, tu vois. Mais regardez tout ça, regardez les partenaires qui sont ici, qui sont pas forcément hyper nombreux, hein. Regardez toute cette liste. C'est que du lourd. On retrouve Microsoft dans la site. Alors, on va cliquer sur Microsoft parce que, oh, boum, je suis sur le site officiel Microsoft. Je reviens en arrière et je peux aller sur le site de QElian, comme le site de JP Morgan, comme toutes ces grosses entreprises qui sont, je le rappelle, Ethereum Alliance. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se fie à un aller-retour sur Google où on tombe automatiquement sur une vidéo de YouTube? On tombe automatiquement sur un YouTuber qui nous dit qu'il est spécialiste Masternode et qui met un gros doute, qui lui-même dit drapeau rouge, les mecs, drapeau rouge. Ouais, écoute, je préfère en fait une enquête et la validation d'Ethereum directement que toi. Parce que si je rentre dans les détails, vous avez des sociétés qui sont sur du minage, des sociétés qui touchent au masternode. Et en gros, clairement, il faut le dire, QElian et vos concurrents. Donc, c'est bien de mettre des articles, hein, mais on est là aujourd'hui. On est là, donc nous, on essaye de grossir ensemble. Pourquoi vous vous acharnez comme ça? Pourquoi nous, on ne va pas cracher. J'ai même pas cité vos sociétés, j'ai même pas cité votre nom. Et vous êtes là en train de nous salir, que ce soit... parce que je veux pas aller sur toi, la vidéo sur YouTube. Parce que les mecs, en fait, ils parlent que de ça. Mais bon, ça me paraît... Donc, c'était important pour moi d'éclaircir cette méfiance vis-à-vis de QElian et surtout cet article qui est franchement entre nous dégueulasse, quoi. Je retourne dessus, zone d'ombre, warning. On nous associe, nous, les VRP de circonstance, à des vendeurs de clients courts. On crache sur les fondateurs qui sont simplement des purs génies, les mecs. Je vais vous parler un petit peu du business et je vais aussi vous apporter en fait pourquoi en fait on est rémunéré autant. En fait, il faut savoir que les masternodes, je vous fais un raccourci très clair. Des masternodes, ça rapporte
on est récompensé parce que ça rapporte, ça valide, ça sécurise une opération. D'accord? On est récompensé tous les jours. Je grossis les traits. Imaginons, sur une journée, Q et Lian, grâce au Masternode, vont générer 100 000 euros, 100 000 dollars. Sur ces 100 000 dollars, Q et Lian va prendre pour développer son écosystème et pour développer l'entreprise 14%. Les 86% restants vont être redistribués aux investisseurs et au réseau de marketing. Je ne vais pas rentrer dans les détails. On peut rentrer dans les détails ensemble si tu viens en privé. Mais voilà quoi. Et aujourd'hui, on est sur des personnes qui dénigrent. Alors, je pense que la démonstration est quand même assez claire. Tu peux le réaliser toi-même, cette démonstration via Google. Surtout, ne te contente pas d'un aller-retour, parce que tu vois bien que sur google.fr, on arrive directement vis-à-vis de QLian sur du négatif. Donc, je pense que c'est clair, la démonstration est très claire. Je préfère me fier à l'expertise d'une société comme Ethereum que d'un simple article qui n'est pas signé et l'avis d'un YouTuber. Voilà, fais ton opinion, tu as des questions, tu peux venir vers moi. Tout est dans la description via YouTube. On peut te mettre en relation avec les personnes concernées qui vont te présenter la société. On a des Zooms pratiquement 3 fois par semaine avec tous ceux qui peuvent être susceptibles d'être intéressés par ce business. Il y a la vision investisseur, il y a la vision ambassadeur. C'est vraiment voué à tout le monde. Tout le monde peut y rentrer. On est sur un investissement à partir de 100 dollars. C'est vraiment accessible à tout le monde. Donc n'hésite pas, tu as tout ce qu'il faut pour rentrer en contact avec moi à la fin de la vidéo. Et surtout, je vais finir par une petite citation qui est liée en fait à nos amis qui dénigrent. Les hommes font leur chemin entre l'enthousiasme et le dénigrement, les idées et les choses entre les optimistes et les pessimistes. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Un bon appétit, un bon week-end, je ne sais guère. Allez, bisous la famille, à bientôt.